les patrons du parti pour leur donner la parole. Et ils acceptent de discuter aimablement, de vous donner leur point de vue, hors antenne, mais ils ne veulent pas prendre les micros. La raison est simple. Gawal participe au gouvernement qui aujourd'hui restreint les libertés publiques. Les hommes politiques. La plupart d'entre eux sont sous contrôle judiciaire, ne l'oubliez pas. Et la plupart de ces personnes sont des personnes d'un certain âge, donc qui ont des problèmes de santé, qui ont besoin de voyager pour aller se soigner régulièrement. Vous voyez un peu. Quand ces gens-là sont frappés de cette manière, c'est un problème. On a vu le cas Fodé Oussou Fofana. Ici, quand Gawal, très récemment, je crois que c'était en septembre, fin septembre, je crois le 20, si je ne m'abuse, du 9 au 20 septembre, a été agressé à New York, nous avons dit à l'UFDG, vous êtes en train de tomber dans le piège de Gawal. Vous vous comportez exactement comme lui, vous êtes un parti violent, vous ne tolérez pas la contradiction, et à la contradiction, vous opposez la violence. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Ce que je dis, je le dis par principe. Ce que je dis du RPG, je vais le dire de l'UFDG ou de n'importe quel autre parti. Quand les principes ne nous semblent pas respectés, il faut le dénoncer. Bien sûr. On a apporté notre soutien à Gawal sur ce pan-là, parce qu'il avait été victime quand même de quelque chose. Surtout que les sages quand même, qui représentent la communauté guinéenne de ce côté, avaient dit aux jeunes, ne levez pas le doigt sur lui. On n'a pas aimé ça, on l'a dénoncé. Quand Gawal a été emprisonné, pendant combien de mois, même ceux qui ne l'aimaient pas dans les médias, même ceux-là qui avaient passé son temps à agresser, parce que c'est ça sa personnalité. Il agresse les journalistes. Verbalement, il n'hésite pas à vous rentrer dans le lard. Il est capable de vous appeler en pleine émission ou à la fin d'une émission pour vous insulter. Moi, il a fait avec moi. On a eu des accrochages, pas une fois, pas deux fois. Ça, tout le monde le connaît pour ça. Mais quand il a été emprisonné injustement, nous avons tous dit, vous violez ses droits. Et toute la presse pratiquement a dénoncé et s'est tenue à ses côtés pendant cette période. Ça, c'est pour Gawal. C'est pour l'UFDG. Mais lorsque Gawal, aujourd'hui, participe à la transition, il est l'un des ministres les plus puissants de cette transition. Je veux simplement rappeler que son gouvernement a contraint celui qu'il veut remplacer à la tête du parti. Ce dont il est fort, c'est de l'absence de Cellou Dalein Diallo. C'est cela la vérité. Le monsieur est contraint à l'exil, on range sa maison, on l'atteint dans sa dignité, dans sa personnalité. Pendant qu'il vit cela, vous prenez une dague et vous l'enfoncez dans son dos. Quand il parle de congrès, la raison fondamentale pour laquelle ce congrès a du mal à se tenir aujourd'hui, mais il ne faut pas s'en cacher, Cellou n'est pas en Guinée. Vous êtes sûr que si Cellou rentre maintenant, on va le laisser librement concourir à la tête des grandes gueules. Gawal et comment il s'appelle, et Charles Wright ne vont pas dormir si Cellou rentre en Guinée. Tant qu'il ne sera pas à la maison centrale de Conakry. Non, hein? Pourquoi ils vont... Oh, mon ami. Monsieur injonction. Plus le monsieur... L'injonctivose. Bon, ça c'est une autre histoire. Continuons. J'ai dit, si Cellou rentre ici, en ce moment précis, nous ne l'aurons pas. Ils feront tout pour éviter peut-être trop de troubles dans la cité. Ils vont l'assigner à résidence. Sans dire le nom. Les grandes gueules. Mais je vais vous dire ce que je redoute le plus. L'UFDG n'est pas un parti habitué à se taire et à se laisser faire. On connaît le passé de l'UFDG. L'UFDG, si vous voulez, c'est triple X de ce que le RPG a été. Vous savez, le RPG ne se laissait pas faire malgré le PUP. Le PUP connaît le RPG comme pas possible. Ils savent que ce n'est pas des gens qui se laissent faire. Mais l'UFDG, c'est triple puissance du RPG dans ce sens-là. Si El Hadj Cellou, tous, le pays va s'enrhumer. Il faut le dire à Gawal. Un. Deuxièmement, ce qu'il est en train de faire, ce que je vois, il n'est pas exclu que même une plainte en justice, dans un système où le ministre de la Justice même reconnaît que les magistrats pratiquement ne sont pas indépendants, ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent vouloir créer des troubles à partir d'une décision judiciaire. On va dire, oui, c'est une décision de justice au sein de l'UFDG. Le monsieur veut prendre la tête d'un parti. Normalement, se communiquer, rien que pour se communiquer, il peut être viré. Clairement, c'est un acte politique, c'est un acte partisan qu'il pose en tant que membre du gouvernement de transition. Clairement, se communiquer seulement suffit. Il veut susciter le débat dans un parti politique, il se mêle de débat à l'intérieur d'un parti politique. Normalement, exclu ou non, il ne devrait même pas porter ce débat. Lamine, je vais dire ceci au général. Monsieur Ousmane Gawal Diallo a un long vécu avec El Hadj Cellou Dalein Diallo. Ils ont mangé ensemble, ils ont fait les 400 coups politiques ensemble. S'il est capable de faire ça à Cellou, Monsieur Mamadi, je vous assure. Non mais en fait, vous savez... S'il est capable de faire ça à Cellou, c'est celui qui nous dirait... C'est pas une famille politique. Mais c'est ça en fait le truc. C'est pas une famille, ils sont juste ensemble. Et de toutes les façons, mon cher quelque part, c'est bien fait pour l'UFDG. Se démasque toujours tout seul, c'est ça le problème. Justement, mais aujourd'hui, il n'est pas fou. Cellou est en position de faiblesse. Si tu es capable de faire ça à Cellou,
Mamadi, Non, c'est vrai que je suis pas d'accord avec Gawal, mais ce n'est pas de la traîtrise. Non, je ne parle pas de lui. Je ne parle pas de lui. On ne parle pas de traîtrise. On est des humains. Justement. Je vais te dire, on est des humains. On n'est pas des occidentaux. Je parle du comportement humain. Justement. Voilà. On n'est pas des occidentaux. C'est cela. Il y a un certain nombre de codes dans notre société africaine. Ouais. Il y a un certain nombre de choses qu'on ne fait pas. Quand on est africain, quand on est guinéen, quand on est peul. Justement. Dans les relations humaines, il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas faire. Tu le sais. Même si des amis se séparent, une des règles, par exemple, chez nous, c'est que jamais les secrets partagés au cours de l'amitié ne doivent être divulgués. Mais bien sûr. Ça fait partie des règles fondamentales chez nous. Et ton bienfaiteur d'hier, notre société a en horreur. On pardonne par exemple tout au manding, sauf quelqu'un qui se retourne contre son bienfaiteur. Exact. Il y a des règles comme ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il a un plus long vécu avec Selou qu'avec Mamadi. Mais bien sûr. Et je veux dire à Mamadi, Doua et Selou Sou Kunabigo. Sini. Général à Kekunya. Ça c'est clair. Je vais terminer par ceci. Et laissez-moi dire. Oh, non, juste dire qu'on dit que celui qui fait le bien est bien, et celui qui reconnaît le bien fait encore mieux. Exact. C'est vrai. C'est bien dit. Ça c'est notre très bien dit. Ah, du bâtissage. Ça c'est notre tradition. Je veux dire, hier j'ai rappelé que Gawal violait des instruments juridiques à la fois communautaires Afrique de l'Ouest, africains, mais aussi la charte de la transition, je l'ai dit hier. Il viole la discipline gouvernementale. Vous en avez suffisamment parlé, je ne vais pas revenir là-dessus. Le vécu avec Selou, je l'ai rappelé, mais je vous disais tout à l'heure que ce qui se passe aussi, ça va être une leçon pour l'UFDG. Quelque part, c'est bien fait pour eux. Nous avons alerté chaque fois qu'on a condamné les agissements de Finalement, Gawal. tout le monde dos à dos, en fait. Oui. Non, à un moment donné, les mauvais calculs, les mauvais investissements politiques, on les paye. Bien. Quand je dénonçais les agissements ici de Gawal, à l'époque où il disait ici, si quelqu'un nous boxe, on va lui arracher les dents, on va lui arracher la mâchoire. Si quelqu'un nous fait ça, on va lui arracher les yeux et tout. Quand nous dénoncions ça dans cette émission, les militants montaient sur toutes les plateformes, insultaient nos pères et mères. Ce qu'il faisait, Alpha, ce pourquoi vous l'applaudissiez, il est en train de le retourner contre vous. C'est ce que je veux dire. Allez. Le cas du maire, on revient. Je termine sur lui, mais le cas du maire de Matam. Rappelle-toi quand j'ai vu sa fameuse photo avec El Selou en train de déjeuner. À l'époque où le pays était en trouble, des enfants étaient morts. Condé, quand il a rejoint l'UFDG. Quand j'ai rappelé cette célèbre phrase, j'ai dit, je ne mange pas avec ceux qui mangent mon peuple. Vous vous rappelez ça, c'était Thierry Monenembo. Vous vous rappelez les lives organisés par exemple par Madik Sans Frontières. Où est-il aujourd'hui? Le chouchou de Adja Alimatou. Je vous dis, politique, ne cherchez pas seulement du grand nombre, cherchez aussi de la qualité. Ce qui fait mal, ceux qui font le plus de mal à l'UFDG aujourd'hui sont des gens que l'UFDG a nourris et engraissés. C'est ça malheureusement la réalité de notre politique en Guinée.